Aujourd'hui en France, près de 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et on compte chaque année plus de 200 000 nouveaux cas. Actuellement, il n'existe aucun traitement permettant de guérir de cette maladie. Pour les personnes résidentes en unité Alzheimer, il existe néanmoins certaines approches non médicamenteuses qui ont un impact positif sur leur qualité de vie et le maintien de leur autonomie, ainsi que sur le stress des professionnels. Tel est l'objectif du programme EVALzheimer, développé dans les résidences Agirc et Arco par la Fondation Médéric Alzheimer, avec le soutien des caisses de retraite complémentaires. Pour mieux comprendre, nous sommes allés à la rencontre de 2 unités Alzheimer, ainsi que d'experts et de personnels soignants. Le programme EVALzheimer consiste en une intervention de formation pour les professionnels qui interviennent directement ou indirectement auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et une intervention d'aménagement pour que celui-ci soit adapté aux besoins des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en institution. C'est un programme qui a été créé en 2007 à l'initiative de la Fondation Médéric Alzheimer avec le soutien de l'Agirc Arco. On est parti d'un paradigme médical dans lequel on parlait de prise en charge, de prise en soin, et on souhaitait pouvoir arriver à un paradigme qui parle au contraire d'accompagnement. Moi j'attends qu'il y ait une prise de conscience sur une autre manière d'accompagner ces personnes, au travers de changements de comportement du personnel, au travers de l'adaptation de l'environnement. On propose donc une intervention qui se déroule en 6 séances de formation dans lesquelles on aborde tant les questions d'aménagement que les questions d'accompagnement des personnes malades. Aujourd'hui, nous sommes un peu aux prémices au début, mais les choses se dessinent. Il y a déjà eu 2 réunions de travail avec le personnel, donc une première rencontre pour présenter le programme global, pour entendre le personnel, comprendre les attentes du personnel, les problématiques quotidiennes. Et la seconde séance a permis de déterminer des objectifs. On commence déjà à aménager une pièce qui ressemblera en fait à une pièce de la maison, de chez vous, de chez moi. On va prendre un petit groupe de 4-5 personnes maximum et on apprendra justement à faire les choses de la vie quotidienne. Il faut une adhésion de l'ensemble des acteurs qui vont graviter autour de l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et il faut également une motivation, une volonté de mettre en place de nouvelles pratiques. 12 professionnels sont engagés dans la démarche et 15 résidents, donc il suffit d'avoir un espace, il suffit d'avoir des idées, d'avoir envie et la chose peut se réaliser. La problématique des personnes qui présentent la maladie d'Alzheimer, elle est connue depuis très longtemps, c'est pas quelque chose de récent. Hein, mais de s'interroger sur la façon de les accueillir au sein d'une unité, est-ce qu'on pouvait en mettre en œuvre, ça nous intéressait. Voilà. Alors, il y avait d'abord un prérequis qui était d'avoir une unité en rez-de-jardin, et puis après, éviter tout ce qui pouvait être la médicalisation à outrance, mais plutôt redonner une sensation de la valeur à l'espace. C'est important à n'importe quel moment de la vie d'avoir un côté salle à manger, quand on peut au niveau de l'espace, et un côté salon, comme à la maison, pour pouvoir marquer des temps complètement différents dans la journée. Vu ce qu'on avait pu constater, comment on voyait nos résidents qui sont là ou qui vivaient avant dans d'autres unités, leur comportement à table, qu'est-ce que nous, on pouvait leur apporter de différent? Passer d'un service à l'assiette à un service partagé, partager les repas avec eux, les laisser choisir aussi, et puis mettre les plats sur la table, des carafes de vin sur la table. On a voulu être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus partagé. C'est une unité qui fonctionne un petit peu différemment puisqu'on est sur un accompagnement pratiquement 24 heures sur 24 et une interrogation aussi bien du jour comme de la nuit. Donc en fait, il fallait mettre en place une planification qui permettait de pouvoir accompagner tout au long de la journée. Il y avait des plages horaires qu'il fallait couvrir, donc il y a eu un renforcement de l'équipe ici. C'était pour nous important de tout le temps être avec eux, du matin au soir. Et c'est vrai que le repas, ça permet d'être avec aussi tout le monde, tout en faisant attention à chacun et en s'occupant de chacun. S'ils ne peuvent pas se réveiller, si on voit que la personne est trop fatiguée, ben on attend.
On fait en fonction de son rythme à lui. Maintenant, depuis que je suis ici, pour moi, c'est énorme de laisser le temps à la personne, de l'écouter, de lui faire participer, de faire à son rythme. Tout ça, c'est... moi, depuis que je suis ici, j'aime mon travail encore plus. Moi, je pense que c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Et quand on la connaît dans son établissement, on n'a pas envie de l'appliquer qu'à une unité Alzheimer. On a aussi envie de l'appliquer aux autres unités. C'est un programme en perpétuelle évolution parce qu'on se rend compte des limites de ce que l'on peut proposer à chaque fois que l'on intervient. On apprend aussi de chaque équipe auprès desquelles on intervient et on essaie de prendre en compte aussi ce qu'elle nous renvoie pour améliorer à chaque fois nos interventions. Moi je pense que c'est important pour n'importe quel d'entre nous d'avoir une maison, de s'y sentir bien.